Chers parents, vendez vos maisons et envoyez vos enfants en Europe. Je vais encore me répéter. Vendez vos maisons et envoyez vos enfants en Europe. Je sais qu'en Afrique, on va encore dire que le gars c'est là. Ils sont encore doux avec ce genre de bavardage. Qu'est-ce que celui-ci veut encore nous dire? Tu as déjà eu même un enfant dans ta vie? Parce que je sais que la maison, c'est un point sur lequel nous en Afrique, nous sommes très attachés. Au point où avoir une maison, un terrain, si tu as encore tué, tu ajoutes une voiture sur ça, c'est un signe de réussite énorme. Quand tu as pu cumuler ces trois-là, la maison, le terrain, ou bien on va dire la maison, et tu as encore ajouté la voiture sur ça. Quand tu as pu cumuler les trois-là, donc tu as réussi ta vie. On n'a plus besoin de savoir si tu as l'argent dans le compte, si tu as les entreprises, tu as ceci. Non, on veut se rassurer que est-ce que tu as ces trois-là? Voilà. Raison pour laquelle il s'est construit. Hein. Tu savais ça qu'on va vanter les gens. Il s'est construit, hein, tu le connais, il s'est construit. Tu connais tel, il s'est construit. Mais tel, il vient encore en location. Mais ça montre très bien notre rapport en fait. Par rapport à comment fonctionne l'enrichissement et par rapport à comment fonctionne l'argent. Ça montre très bien le rapport que nous avons de ça. Aujourd'hui, moi, je vais être clair là-dessus. Vendez vos maisons et envoyez vos enfants en Europe. Moi, je suis clair sur ça. Parce que beaucoup de gens disent toujours, je n'ai rien quand tu causes les parents. Oh, c'est dur. Oh, c'est ceci. Ainsi de suite. On n'a pas assez d'argent. Que ce soit pour payer les cours de langue. On n'a pas l'argent pour la procédure. Mais vous avez une maison, très souvent les parents, ou bien pour ceux qui disent qu'on n'a pas l'argent, mais dis à ton père de vendre sa maison et il t'envoie en Europe. Pourquoi? Pourquoi tu ne lui dis pas de vendre ça? Pourquoi tu as peur de lui dire de vendre ça? Envoie-lui cette vidéo. Je vais m'expliquer. Ce que je veux faire comprendre aux parents très souvent aujourd'hui, c'est que l'éducation de vos enfants, c'est un investissement. Ce n'est pas une faveur que vous leur faites. C'est un investissement. Et la norme, un enfant normalement constitué, connaît que lorsque mes parents m'ont aidé, j'ai le devoir de leur remonter l'ascenseur. Mais ce n'est pas, mais ce n'est plus une dette qu'il a vis-à-vis de vous. Vous avez le devoir. Il est resté lui dans son coin. Vous avez fait votre travail, il est venu. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est que vous avez le devoir de se rassurer à ce que celui-ci puisse avoir une bonne éducation. Parce que c'est aussi l'un de vos critères de réussite, vous en tant que parent. C'est aussi l'un de vos critères de réussite. On ne va pas seulement vous juger dans la norme, à avoir une grosse maison, à avoir une grosse voiture. Non, on va vous juger aussi à la norme. Que sont devenus vos enfants? Qu'est-ce que vos enfants représentent pour votre famille? Tant qu'ils ne représentent pas quelque chose de tellement fort, sachez qu'on ne vous respectera pas seulement à la maison. Non, on ne vous respectera pas seulement à la voiture que vous avez. On vous respectera aussi parce que vos enfants, vous avez réussi l'éducation de vos enfants. Raison pour laquelle, moi, je veux dire, je tire un coup de chapeau à tous les parents qui, par exemple, ne construisent pas, ils vont dire non pas des maisons extravagantes, mais dépensent des fortunes pour l'éducation de leurs enfants. Parce qu'ils ont tout compris. Et je le dis encore ici. Le plus gros cadeau que tu vas laisser à ton enfant, ce n'est pas, ce n'est pas une grande maison. Non, ce n'est pas une grosse voiture que tu vas lui laisser avec. Son plus gros cadeau. Non, détrompe-toi. Ce n'est pas tout ça. Le plus beau cadeau que tu pourras laisser à ton enfant, c'est ce que tu as laissé dans sa tête. C'est ce que tu as laissé dans sa tête. Lorsque tu as compris ça, ton rapport change, je vais dire immédiatement, en ce qui concerne l'éducation de ton enfant. Bien sûr, toi, tu as un travail personnel, mais je veux aussi dire les milieux où il a grandi, les milieux dont il va fréquenter dans sa vie vont aussi déterminer sa façon de penser les choses. Entre moi qui étais en Afrique il y a plus de 4 ans aujourd'hui, il y a presque 4 ans aujourd'hui, et moi qui suis en Europe, bref, je veux dire, c'est le jour et la nuit. C'est ce que beaucoup ne veulent pas comprendre. Que ce soit en termes de perspective, que ce soit en termes de vision, que ce soit en termes de confiance même en soi en fait.
Parce que j'ai dû briser certaines barrières pour atteindre un certain niveau. J'ai dû briser certaines barrières je veux dire, je veux dire ça caché. L'Europe même te permet de rêver grand. Puis quand tu arrives ici, en fait, tu vois des gens de 19 ans, 20 ans, qui sont millionnaires en euros. Mais, toi qui es en Afrique, mais je veux dire, tu vois que tu ne rêves pas, en fait. Tu vois que tu ne rêves pas. Oui, on va me dire la réussite financière n'est pas tout. Mais j'accepte. Mais le but ici n'est pas simplement de parler, comme je le dis depuis en début de vidéo, du point de vue financier, non. C'est de parler même du point de vue de l'honneur que les parents aiment très souvent. Si ton enfant veut, il ne soit pas reconnaissant avec toi. Si tu veux, tu investis dans l'éducation de ton enfant, après il ne t'aide même pas en retour. Oui, il n'est pas obligé de le faire. Mais c'est un devoir s'il est normalement constitué, si tu lui as bien éduqué. Parce qu'il faut aussi, il ne faut pas qu'on se trompe que si même il ne te remonte pas l'ascenseur, c'est à cause de toi-même. Ça veut dire que tu n'as pas su quoi. Je vais dire, tu n'as pas su comment éduquer ton enfant. Ne jette pas la faute sur quelqu'un d'autre. Ok, maintenant on va aller sur des cas pragmatiques. Moi j'ai dit, il est important de vendre sa maison si tu as une maison et que tu ne peux pas financer la procédure. Je prends le cas où ces études vont coûter très cher et de là tu as besoin d'une très grosse somme d'une très grosse fortune pour financer ces études en Occident. Je ne prends pas les cas basiques où tu peux venir par exemple en constituant toi-même tes dossiers, dépenser beaucoup moins d'argent, peut-être même 1 million, non. Moi j'ai pris pour mon calcul une somme, oui, bonjour. Moi, j'ai pris pour mes calculs une somme de 10 millions de francs même. Une somme de 10 millions de francs. Imagine que tu as une maison aujourd'hui de 10 millions. Et tu as un enfant. Je ne prends même pas deux. Bien sûr que ça peut faire voyager beaucoup, dépendamment de comment vous vous prenez. Et dépendamment aussi de comment vous, comment je vais dire ça, dépendamment aussi de votre connaissance de la procédure. Parce qu'il faut aussi dire, plus vous avez moins de connaissances dans la procédure du pays où vous allez, plus vous devez dépenser beaucoup. Raison pour laquelle je recommande, peu importe le pays, cherchez à connaître vous-même comment la procédure fonctionne. Même si vous voulez déléguer, il y a une règle de base qui se dit dans presque tous les domaines. On ne délègue pas ce qu'on ne comprend pas. C'est la base. Tant que tu as compris ça, ça va changer ton rapport avec plusieurs choses. Bon, je prends l'exemple que toi, tu l'envoies en Europe. Il part là, il fait ses études pendant 5 ans. Le temps que tu lui donnes aussi de décoller. Parce que ce que je remarque aussi avec beaucoup de parents, c'est qu'ils ne laissent pas le temps à leurs enfants de réellement décoller. Dès que l'enfant arrive en Europe, on ne veut plus rien entendre. Tout ce qu'on connaît, c'est qu'il a réussi. Tout ce qu'on connaît, c'est qu'il a réussi. Non. Il commence à donner les salaires aux gens. Au début du mois, il commence à donner, je vais dire, jusqu'à c'est écrit en fait, que je dois donner telle somme. Non. Moi, je pense que du mois au début, on ne doit pas trop mettre une pression financière à l'enfant. Non, ne faites pas cette erreur-là. Parce que beaucoup aussi n'arrivent pas à décoller en Europe à cause de la pression que les parents leur mettent. Ils n'ont pas le temps de suffisamment amasser pour pouvoir décoller. C'est ça qui fait beaucoup n'arrivent pas à décoller, beaucoup n'arrivent pas à franchir un certain palier en fait. Parce qu'au lieu de lui laisser créer les poules, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que manger ces poules-là en fait. Or, la période des études est la période pendant laquelle un enfant doit créer les poules, c'est-à-dire dans tous les domaines, dans son domaine physique, financier en fait, qui vont produire les œufs à la longue. Mais nos familles africaines n'ont pas la patience, il faut le dire, de patienter. Pour eux, dès que tu as monté dans l'avion, tu es arrivé en Europe. Non, ça va. Tu vas nous envoyer jusqu'à quand tu n'envoies pas, j'en connais certains qui vont jusqu'à maudire leurs enfants. Mais toujours parce qu'on a mis que c'est un devoir, non. Donc tu prends 10 millions, tu mets ton enfant, tu injectes, lui voyage en fait. Ce qui est là, c'est que quand il va arriver, s'il fait par exemple un moyen comme la formation en soins infirmiers, c'est que quand on part dans les calculs, ça demande minimum 5 fois moins. Minimum 5 fois moins, donc ça fait 2 millions de francs CFA. Lui, il arrive donc, mais il fait la formation en soins infirmiers par exemple. C'est une formation, il touche minimum 1000 euros tous les mois, qui font 650 000 francs CFA. Il a la maison à payer le loyer, mettons qu'il dépense même 500 euros. Et il a 500 000 francs qu'il garde, 500 euros qu'il garde tous les mois.
C'est bien faisable ce que je dis. Il a 500 euros qu'il garde tous les mois. C'est bien faisable pour quelqu'un qui connaît gérer ses finances. Tu vois que seulement en 3 ans, le temps qu'il fait sa formation, il a minimum 500 fois 12, ça fait 12 000 euros. Il a 18 000 euros qu'il a mis de côté. 18 000 euros font les 10 millions de francs CFA. Or, c'est où la course commence. Parce que lui, il fait les études ici gratuitement. Et je prends vraiment les bas. Donc, ça fait 18 000 euros font dans les 11 500 000 francs CFA. Au cas où peut-être tu n'étais pas encore assez éveillé dans les systèmes d'investissement. Parce qu'il y a des systèmes d'investissement dans lesquels si tu mettais et que ça produisait, c'est beaucoup, beaucoup plus d'argent. Maintenant, dès qu'il fait comme ça, il commence donc maintenant sa carrière. Que toi, tu lui as laissé le temps de décoller. Parce que, comme je dis, peu importe, certains vont dire les coups durs peuvent venir. Je veux dire, il gère bien, quelqu'un qui gère bien ses finances. Avec 500 euros, vit largement bien, étant étudiant en Allemagne. Pour quelqu'un qui gère bien ses finances. De telle manière qu'il a une épargne de sécurité, hormis des 500 euros, au cas où un coup dur arrive, un petit coup dur bien évidemment. Maintenant, il commence sa carrière où il va toucher minimum 2 000 euros tous les mois. Toi, le parent, tu lui laisses 2 ans de décoller. Et lui, il maintient son même rythme de vie. Donc, c'est-à-dire, s'il maintient le même rythme de vie, il peut garder encore 1 500 euros de côté tous les mois. Vous voyez qu'en 2 ans là-bas, ça lui fait combien? 1 500 euros, c'est 1 million. Donc, en 24 mois, il garde près de 24 millions. Sans compter la somme dont je vous ai parlé au début, des 18 000 euros dont on a vu. Plus 1 500 euros fois 24 mois, c'est-à-dire fois 12 mois, fois 2, c'est-à-dire les 2 ans, que toi tu lui as laissé le décoller en fait. Et qu'il est suffisamment, s'il est suffisamment discipliné, il n'est pas dans la fête, ce que moi je dis, c'est pour les enfants sérieux. Ça fait qu'il a gardé 1 500 euros fois 12, font quelque chose comme 18 000 euros fois 2, 36 000 euros. Donc ça fait qu'il a mis de côté les premiers 18 000 euros de ces 3 ans de formation, plus 36 000 euros de ces 2 ans de travail. C'est-à-dire 18 000 euros fois 2. Puisque pendant la formation, il gardait seulement 500 euros de côté, il épargnait seulement 500 euros de côté. Et quand il a commencé à travailler, il garde son même rythme de vie pendant 2 ans seulement. Et il met 1 500 euros de côté, je vis toujours dans 500 euros. On a donc maintenant 18 000 euros qu'il épargne pendant sa formation et 36 000 euros qu'il épargne pendant ses études. Ça fait 18 000 plus 36 000 font combien? Ça fait quelque chose comme 54 000 euros. Ça fait un capital de guerre. Je veux dire un trésor de guerre où il peut maintenant prendre et s'imposer dans n'importe quel domaine. Et là, c'est où donc maintenant vous pouvez sortir pour réclamer ceci. Tu vois que toi maintenant qu'il a 54 000 euros, il peut facilement lancer un projet. Dépendamment de l'intelligence business qu'il a, qui va lui rapporter beaucoup d'argent, de telle manière qu'il pourra toi-même peut-être même t'acheter une maison dans les années qui vont suivre. Puis encore, s'il connaît par exemple, il peut utiliser sa crédibilité pour investir dans ce qu'on appelle l'immobilier en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, lorsqu'il travaille déjà à cette période-là, s'il a vraiment ce capital-là de côté, il peut facilement aller voir une banque. Il met 10% et on lui donne un immeuble même de 200, 250 000 euros dépendamment. Bref, de plusieurs critères. Tu vois que là où il est là, lui, entre quelqu'un qui est resté en Afrique, marcher dans le cadre normal comme lui, il n'y a plus photo. Voilà les calculs si faciles. Il dit il n'y a plus photo. Là où il est là, s'il est bien entouré, avec les 50 000 euros là, et qu'il a quelqu'un à côté qui va lui dire comment il va développer les choses, il n'y a plus photo. Hein. Il n'y a plus photo. C'est fini comme ça là. Donc, il a décollé vrai. Mais malheureusement, il faut reconnaître qu'en Afrique chez nous, dès que tu commences à toucher un peu, donc c'est-à-dire dans les 1 000 euros tous les mois là, la mère peut-être va te mettre la pression. Tu dois envoyer 300 euros tous les mois. Tu dois faire ceci. Tu dois faire cela. Tu dois faire... Mais ce que moi je conseille aux gens qui sont comme moi, à part si c'est un cas de santé, c'est non. À tes parents, tu peux voir comment les envoyer quelque chose. Mais fais-leur clairement comprendre que
tu as une période de ta vie où tu te cherches et que c'est à eux, s'ils veulent ton bien, de te laisser décoller. Ils doivent patienter les choses. Beaucoup vont maintenant sortir sur des prétextes. On ne connaît pas de quoi demain est fait. On ne connaît pas. Pardon, laissez ça. Vous dites ça depuis des années. Mais tu vis. Tu vas dire ça, tu ne connais pas. Mais dans 10 ans, tu seras toujours là. Donc, arrêtez avec les faux prétextes, en fait. Laissez le temps aux gens de décoller. C'est ce que je veux dire aussi aux parents. Même si tu as vendu ta maison. Et j'espère que vous avez bien compris le fond ou bien l'idéologie de ma pensée, en fait. C'est pour dire, en fait, qu'envoyer son enfant est beaucoup plus important, ou bien investir dans l'éducation de son enfant est beaucoup plus important qu'avoir une maison. Parce que c'est un enfant qui est sage. D'après le plan de je disais tout à l'heure, 5 ans après, il peut te construire même 2 maisons au Cameroun. Maintenant, t'acheter même les voitures que tu veux, te faire venir ici là même. Parce que c'est possible pour son bien seul. Il y a beaucoup de problèmes de santé que malheureusement nos pays ne peuvent pas encore résoudre. Mais qui va le faire? Comment faire? Moi, j'ai des gens très proches à moi que je connais, des mamans très proches à moi que je connais, que s'ils n'avaient pas les enfants à l'étranger, c'est qu'elles ne vivent plus au jugé. Parce qu'elles ont eu des maladies où elles ont marché au Cameroun fatiguées en fait. C'était même dans les phases terminales. Mais elles sont arrivées en Europe, on les a soignées par la gloire de Dieu. Mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc c'était ce que j'avais à vous faire comprendre aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Donc vendez vos maisons, envoyez vos enfants en Europe. Mais laissez-leur le temps de décoller. Assez de temps pour décoller. La vidéo était longue, mais je pense que ça mérite. C'était important qu'on fasse ces calculs. Dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires. Je sais qu'il y a les petits malins qui vont venir dire là que c'est le bavardage, que c'est ceci. Il n'y a pas de problème. On peut prendre un rendez-vous, que ce soit public. Moi, je t'explique cela en détail. Comment c'est possible en fait. Je ne parle pas des trucs que je ne maîtrise pas. Ok, on se dit ciao.